La vie est comme une longue école où l'on apprend toujours de nouvelles choses. Au fil des années, nous acquérons plus d'expérience, et cette expérience apporte la sagesse. Cela nous aide à mieux comprendre ce qui compte vraiment. Cependant, il existe certains conseils qui, même s'ils peuvent paraître durs ou difficiles à entendre, sont très importants, surtout pour ceux qui ont vécu longtemps. Ces conseils ne sont pas seulement les simples conseils que nous entendons. Ce sont des vérités profondes, qui peuvent vraiment changer notre façon de voir la vie, surtout lorsque nous sommes déjà dans une phase de plus grande maturité. Ce sont des mots conçus pour ceux qui, à un âge plus avancé, cherchent à vivre de manière plus significative, avec dignité et en sachant ce qui est vraiment essentiel. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que j'ai laissé un livre numérique pour vous qui souhaitez améliorer votre relation avec les femmes. Le livre, le JEUDE La séduction, en est à ses dernières unités. Lancez Y. Le lien est dans les commentaires épinglés. Alors préparez-vous, car le prochain conseil peut vous faire réfléchir longuement sur vos croyances et sur ce que vous avez valorisé tout au long de votre vie. Bien qu'elles soient difficiles à accepter au début, ces idées ont le pouvoir de vous libérer de nombreuses illusions que nous portons au fil du temps, vous aidant à vivre avec plus de légèreté et de vérité dans les derniers chapitres du voyage de la vie. N'oubliez pas de vérifier si vous êtes déjà abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos contenus. Ne faites pas aveuglément confiance à toutes les personnes que vous approchez. À mesure que nous vieillissons, le sentiment d'être seul peut apparaître plus fréquemment et il est naturel que nous souhaitions communiquer davantage avec les gens. Avoir de bonnes relations devient très important. Cependant, une vérité difficile à accepter est que tous ceux qui vous approchent n'ont pas de bonnes intentions. Certaines personnes peuvent émerger au moment où vous vous sentez le plus vulnérable, profitant de vos émotions et de vos faiblesses. Cela peut être douloureux à réaliser, mais trop faire confiance à quelqu'un peut finir par causer de graves problèmes, tels que des manipulations, des abus émotionnels ou même des escroqueries financières. Cela ne veut pas dire qu'il faut se méfier de tout le monde, mais plutôt apprendre à voir au-delà des apparences et savoir dire « non » quand c'est nécessaire. Protéger votre paix, votre stabilité et votre dignité est essentiel. La confiance est quelque chose de très précieux et doit être accordée avec soin et sagesse. De cette façon, vous pouvez entretenir des relations plus saines et éviter de faire de la place à ceux qui ne méritent pas de faire partie de votre vie. 2. Ne vous attardez pas sur le passé. Au fil des années, il est courant que nous réfléchissions à ce que nous avons déjà vécu, les décisions que nous avons prises, les occasions que nous avons manquées, les personnes qui ont été laissées pour compte. Cela fait partie de qui nous sommes, mais être coincé dans le passé, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres qui nous empêche de profiter de ce qui se passe maintenant. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, et chaque erreur que nous avons commise ont contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire que le passé définit complètement notre présent ou notre avenir. Si vous êtes trop absorbé par ce qui s'est déjà produit, vous risquez de passer à côté des merveilleuses opportunités que le présent vous offre. Abandonner le passé demande du courage. C'est comme abandonner quelque chose de lourd pour pouvoir marcher plus léger. C'est le moment présent qui compte vraiment. Alors vivez le moment présent sans laisser les vieux souvenirs entraver ce qui va arriver. Vous considérez-vous piégé dans votre passé? Si c'est le cas, appuyez sur j'aime et le prochain conseil vous sera essentiel. 3. Ne négligez pas votre santé mentale et émotionnelle. En vieillissant, il est courant de se concentrer beaucoup sur notre santé physique. Nous avons des rendez-vous, des examens et prenons des médicaments. Cependant, il est important de rappeler que la santé mentale et émotionnelle est tout aussi essentielle. À cette étape de la vie, nous sommes confrontés à de nombreux changements, tels que des pertes, la retraite et de nouvelles routines, qui peuvent engendrer des sentiments de tristesse, de solitude ou même d'isolement. Ces sentiments ne peuvent être laissés de côté. Demander de l'aide est une étape importante. Parler à un thérapeute ou rejoindre des groupes de soutien peut faire une grande différence pour votre bien-être émotionnel. De plus, il est important de garder votre esprit actif, d'apprendre de nouvelles choses et de consacrer du temps au passe-temps que vous aimez. Cela aide non seulement à préserver votre clarté mentale, mais apporte également de la joie au quotidien. N'oubliez pas, votre esprit a également besoin d'une attention et de soins constants, tout comme votre corps. Prendre soin de soi est essentiel pour vivre de manière saine et équilibrée et se rappeler que le livre Le JEUDE Séduction en est à ses dernières unités. Donc si vous voulez apprendre à séduire n'importe quelle femme, jetez un œil au lien ci-dessous. En commentaire. 4. Ne laissez pas les autres décider à votre place. En vieillissant, il est courant que les gens autour de nous, comme la famille ou les amis, veuillent donner leur avis sur ce qu'ils pensent être le mieux pour nous. Souvent, ces opinions viennent d'un lieu de bienveillance et d'inquiétude. Mais même avec de bonnes intentions, il est important que vous continuiez à prendre le contrôle des décisions qui affectent votre vie.
Votre expérience et votre sagesse sont précieuses et doivent être respectées. Si vous laissez les autres décider à votre place, vous pourriez avoir l'impression de perdre le contrôle de votre propre vie. Cela peut affecter votre autonomie et votre estime de soi. Il est donc essentiel d'établir des limites et d'exprimer clairement ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin, avec assurance et sans crainte. C'est votre moment, votre vie, et vous avez parfaitement le droit de le vivre selon vos propres règles et désirs. En restant maître de vos choix, vous veillez à ce que votre indépendance et votre dignité restent intactes. 5. Planifies financièrement. Prendre bien soin de votre argent est essentiel pour garantir votre indépendance et votre confort pendant vos vieux jours. À mesure que nous vieillissons, certaines dépenses commencent à s'accumuler, notamment lorsqu'il s'agit de soins de santé. Il est donc crucial d'avoir un plan financier bien organisé. Cela inclut de conserver une bonne réserve d'épargne, de revoir vos investissements et de disposer d'un fonds d'urgence pour les imprévus. En outre, il est important de toujours être conscient des éventuelles escroqueries financières, qui visent souvent les personnes âgées. Protéger votre argent est un moyen d'assurer votre sécurité et votre tranquillité d'esprit. Une autre mesure essentielle consiste à planifier soigneusement l'avenir. Faire un testament et organiser vos documents juridiques permet de garantir que vos volontés seront respectées et que votre famille ne sera pas confrontée à des complications inutiles à l'avenir. Avec une bonne planification, vous pourrez vivre cette phase de la vie avec tranquillité d'esprit et sécurité financière. Vous considérez-vous comme une personne financièrement bien planifiée? Avant de passer au conseil suivant, je vous demanderai d'aimer notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Si notre vidéo vous apporte une valeur ajoutée, faites-le pour nous aider. 6. Ne vous isolez pas du monde. Imaginez un bateau naviguant sur un grand océan. Pendant le voyage, le bateau peut subir des tempêtes, des vents forts et des eaux calmes. Maintenant, considérez-vous comme le capitaine de ce bateau. Pour poursuivre votre voyage en toute sécurité, vous avez besoin de soutien, et ce soutien, ce sont les liens que vous entretenez tout au long de votre vie. Si vous décidez de naviguer seul, sans communiquer avec les autres bateaux, vous pourriez finir par vous perdre ou faire face à des défis majeurs sans aide. C'est ainsi que l'isolement peut affecter votre vie. Lorsque nous nous retirons du monde, que ce soit par choix ou par circonstance, notre santé mentale et émotionnelle peut en souffrir grandement. Se sentir seul n'est pas seulement un sentiment inconfortable, cela peut aussi nous rendre tristes et découragés. C'est pourquoi il est si important de rester en contact avec les autres. Participer à des activités, rencontrer de nouvelles personnes ou même retrouver de vieux amis sont des moyens de garantir que vous continuez à vous sentir partie prenante de quelque chose de plus grand. Et aujourd'hui, nous avons un allié de taille, la technologie. Vous vous souvenez de cet ami qui habite loin ou de ce parent que vous n'avez pas vu depuis un moment. Grâce aux réseaux sociaux, aux appels vidéo et à la messagerie, vous pouvez parler et même voir ces personnes, même si elles se trouvent à des kilomètres. Vous n'avez pas besoin d'être entouré de gens tout le temps pour vous sentir connecté. L'important est d'avoir des liens significatifs qui apportent de la joie, du soutien et un but à votre vie. Considérez donc vos connexions comme des ancres qui maintiennent votre bateau stable au milieu des vagues. Vivre connecté signifie non seulement avoir de la compagnie, mais aussi avoir des relations qui nourrissent le cœur et rendent la vie digne d'être vécue. Ne vous isolez pas du monde, il y a toujours quelqu'un prêt à partager des moments avec vous, qu'il s'agisse d'un rire, d'une conversation ou même d'un simple « Comment vas-tu ?» 7. Ne vous masturbez pas tous les jours. Imaginez que vous disposez d'une réserve d'énergie spéciale, comme une batterie interne, qui doit être utilisée à bon escient. La masturbation est un moyen naturel et sain de libérer cette énergie, mais, comme une batterie, si vous la déchargez tout le temps, vous pouvez finir par vous sentir fatigué et perdre de l'énergie. D'autant plus qu'au fil des années, il est important de trouver un équilibre pour ne pas en faire trop et finir par nuire à d'autres domaines de votre vie. Lorsque la masturbation devient une pratique quotidienne et excessive, elle peut créer un cycle de compulsion, dans lequel vous vous sentez piégé, ce qui peut perturber votre sommeil, diminuer votre énergie et même nuire aux relations avec les autres. Au lieu d'apporter du plaisir et du bien-être, l'excès peut finir par avoir l'effet inverse, en diminuant la sensibilité sexuelle et en enlevant le plaisir d'autres moments d'intimité avec votre partenaire. Il est donc essentiel de savoir doser. Une bonne idée est de rediriger une partie de cette énergie vers des activités qui apportent également satisfaction et épanouissement, comme faire de l'exercice, méditer, apprendre quelque chose de nouveau ou se plonger dans des passe-temps que vous aimez. Ces activités aident à équilibrer le corps et l'esprit, garantissant que votre énergie est dépensée de manière à favoriser un bien-être plus complet et plus durable. N'oubliez pas, tout dans la vie est une question d'équilibre. Lorsque nous utilisons notre énergie de manière équilibrée, nous sommes capables de tirer le meilleur parti de chaque expérience, sans exagération ni excès qui pourrait nous nuire.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous laissiez un commentaire du type « J'ai atteint la fin », je publierai un bonus spécial pour vous. Ces 7 conseils difficiles ne sont pas de simples avertissements, mais de véritables guides pour vivre avec plus de sagesse et d'équilibre dans la vieillesse. En les mettant en pratique, vous pourrez vivre avec plus de dignité, d'autonomie et de sens, en profitant au maximum des années à venir. Si vous souhaitez continuer à apprendre et à vous développer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et, pour continuer ce voyage de croissance personnelle et améliorer vos relations, cliquez sur la vidéo suivante qui est maintenant sur votre écran. Partons ensemble dans ce voyage vers une vie plus pleine et plus pleine de sens.